Bon, nous voilà pour l'event capitaine contre Sabader qui a changé son pseudo pour les TQ. Ça va être le premier à 4 victoires. Alors il faut noter quand même le maximum de Krink à 11. Ça c'est un truc qui est pas négligeable, il faut pas l'oublier. J'aurais tendance à ouvrir Barden. Si je fais un hold, en fait j'active le pouvoir, le bonus Frozen. Ça serait une bonne idée. Après de son côté, je vois bien un petit hold Skinny Bob, quelque chose comme ça. Ça me ferait pas trop mal, voilà. C'est prévisible. Mais maintenant mon coco c'est moi qui ai le bonus. Et bah ouais mon petit Sabader, t'as cru quoi? M'en fous de gagner ce premier round, t'as passé 3 dégâts. Maintenant j'ai le bonus Frozen mon coco. Et ouais. Quand t'as le courage, tu sais pas ce que je vais faire. Ça se trouve je vais mettre un vieux hold Ursula, ça se trouve je vais surpilser. Ça se trouve je vais mettre un hold Porta, ça se trouve je vais bourriner Stompa, t'en sais rien. T'es dans l'inconnu mec. Je fais le malin mais en vrai ces cartes elles sont pas mauvaises. Hein. Elles sont pas mauvaises, il a de quoi me contrer quand même s'il veut. Je vois bien mettre un Krink maintenant. Après Krink, on va pas se mentir, si je mets Porta, il va pas avoir... il va pas me faire très peur quoi. Parce qu'il va devoir surpilser, dans le meilleur des cas, il va gagner 2 piles. Putain, Porta, je comprends pourquoi elle est banello cette carte. Hein. En revanche, c'est midi 6. C'est ridicule. Bon, attends, si je passe 6 dégâts, ensuite Ursula 5, et que lui, avec B-Boy, non, il peut pas. En fait, ce que j'avais peur, c'est qu'il fasse exprès de perdre ce round. Enfin, de perdre le round suivant contre... avec moi qui mette Ursula. Mais il peut pas faire exprès de le perdre, en fait. Il ne peut pas le perdre. Avec Impera Sloan, en tout cas. Donc là, clairement, il faudrait que je passe Porta. Pour prendre 3 dégâts d'avance. Je veux bien surpiéger sur Krink. Mais si je fais ça, je suis à 70. Lui, il serait à 8. Pour faire 72, il faudrait qu'il mette 8 piles. Ce qui est envisageable, on va pas se mentir, il pourrait très bien le faire. 80, c'est encore pire. Ah, putain. C'est quoi, on va porter nos couilles, on va y aller à fond quoi. Je pense que si je fais ça, dans le pire des cas, c'est 50-50, donc on va y aller. Oh le bâtard, il a volé. Double hold, putain, gros joueur. Très bien joué, très bien joué. J'ai un peu le seum parce qu'avec B-Boy, il me ferait KO quoi. Enfin, pas KO, mais B-Boy Fury, c'est fini. Si je m'estompe pas maintenant, j'ai off les 2 rounds, c'est perdu mec, c'est perdu. C'est perdu.
Et ouais, bien joué. Le double hold m'a fait mal au cul. Je pensais qu'il allait essayer de contrer mon porta quand même. Là, j'ai été déçu. Ça aurait été drôle qu'il fasse une erreur de calcul, tu sais, qu'il oublie la revanche ou un truc comme ça. Mais bon, ça n'est pas arrivé. 1-0 pour lui. Putain, j'avais un bon tirage en plus et j'ai fait n'importe quoi. C'est ça qui se passe quand tu surestimes l'adversaire. Tu te dis, il va essayer de te contrer et il te fait un vieux double hold de gros rat. Il était un petit peu trop généreux sur mes piles. J'ai eu la main généreuse. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est premier avec 4 victoires. C'est pas fini. Allez. J'ai Chopper qui me fait un peu peur avec ce Cannibal Joe et cet Imperial Sloan en face. Honnêtement, ils sont assez effrayants. D'autant plus que c'est moi qui ouvre. Si je mets la Yarta, il peut très bien me mettre un vieux Skinny Bob là. Mais en même temps, est-ce que ça serait pas quand même un play avantageux pour moi? Parce que dans le pire des cas, derrière j'aurais mon bonus. En fait, moi c'est ça que je tenterais. Tu ouvres la Yarta. Si tu fais ça compte le Skinny Bob Hold en fait de faire ça. Mais moi je le vois pas faire Skinny Bob Hold. Genre s'il met Skinny Bob, c'est sûr il va mettre plus que Hold. Il va mettre un ou deux. Et en même temps le Cannibal Joe Hold, tu vois, il me pend au nez. Vu comment il a fait le premier combat, il est très bien capable de me le ressortir, putain. Mec, je suis complètement perdu. Son premier combat, il m'a mis tête dans le cul. Là, je serai à 8 x 4, 32. 5 x 8. Ouais, putain. S'il met pas Skinny Bob, il peut pas aller me chercher. Ou alors il faudrait qu'il mette beaucoup trop de piles. Donc c'est sûr, il va mettre Skinny Bob. Voilà, et il va mettre 2 piles et il va me la foutre dans le cul. Putain, je te jure, ça me rend dingue, ça me rend dingue. En vrai, c'est un petit peu un 50-50 T2 s'il met Chopper maintenant. Ouais. Ah putain, cet annule modif attaque, il nique bien mon stompa, fait chier. Hyperasloan en plus, il fait là les dégâts après.
Ça me fait chier, putain. Je crois que j'ai perdu encore un. Est-ce que si je m'estompe pas, c'est perdu ou pas? Estompe pas, je suis pas sûr que ce soit. J'ai quand même l'impression que si je mets Sabrinac Hold, je peux avoir un 50-50. Enfin, pour faire match nul au mieux. On va mettre un piece de plus, ça changera pas les données. Putain, et j'avoue, franchement, cette base de Raptors, elle est cheatée. Hein. Cheatée. En fait, là, si je mets Porta, il met Hold Chopper. Bon, c'est perdu. J'aurai pas le bonus ensuite. Si je m'estompe pas. Soit il met Fury, soit il met pas Fury. 8 x 7, 56, plus 9, 63. Faudrait que je mette ça pour le contrer. Mais gros, ça serait trop évident. On va pas la mettre la Fury. Alors là, en fait, j'ai découvert le quelques piles plus Fury. Qui sont un truc pas con de sa part. Ah, il a pas fait. Oh putain! Et les gars, je crois que j'ai fait un play de génie là. Putain, j'ai fait un play de génie. Je viens de sortir une win, mais de nulle part. Attends, là en fait, je pense qu'il a contré le porta Fury par la suite. Genre, il voulait pas que je mette Fury. Oh putain, et je m'en sors, mais. Oh là là, là c'est la chatte à Dédé, hein, parce que je l'avais même pas vu ce play. Bon, un partout. Avec la chatoune, elle est présente, la chatoune. J'espère que ça va continuer, mais on est là. Putain, j'étais pas bien sur ce combat, j'étais très mal. À 2 doigts de l'auto-loot, et on s'en sort avec une win. On est beau les gars, on est beau. Bon. C'est pas mon meilleur tirage. Et lui, il a sorti ses 4 Raptors. Ouais. On est pas mal. Il va falloir sortir du perfect les cocos. Hein. Parce qu'avec des tirages comme ça, on va pas aller très loin. Bon. On va se concentrer sur le fait que la chatoune est avec nous. Le dieu de la chatte. Si je puis me permettre, je connais pas son nom. Certains y verront une mauvaise blague et l'appelleront Rocco Siffredi. Bon, je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas dit. Là, je pense que notre ami Sabader, il doit être en train de ressasser comment j'ai perdu le combat d'avant. C'était vraiment improbable. Bon, si j'étais en TQ, je sortirais un Barden 7 ou 8 piles. Mais on n'est pas en TQ. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors, qu'est-ce qui peut se dire? Il se dit, il a Barden, j'ai Chopper, il a la pression, il a des cartes de merde, il peut pas perdre ce round, donc il va beaucoup pilser. Donc à mon avis, lui il va pas beaucoup pilser. Mais en même temps, il va couvrir un hold ou. Il va bien mettre 2 piles ou un truc comme ça, quoi. Putain, 2-3 piles.
En même temps, faut que je prenne des risques là. Parce qu'avec un tirage comme ça. Putain, vas-y. Mec, t'as un tirage de ouf, j'ai un tirage dégueulasse. C'est pas toi de me pilser. T'as pas le droit de faire des trucs comme ça, poteau. C'est moi qui dois pile. C'est moi qui dois perfect pills. Bon. Je sais pas pourquoi je continue de réfléchir. Du combat, là, clairement, avec mon tirage, c'est perdu. Même si je te sors perfect, machin. Mec, j'ai Amiral Coco. Tu veux que je fasse quoi? Amiral Coco. Ah non, je suis dégoûté. Je suis pas abandonné parce que le combat d'avant, je pensais l'avoir perdu. Je m'en suis sorti miraculeusement. Voilà, putain. Vas-y, enfonce-moi encore un peu. Enfonce-moi encore un peu. 2-1, putain. Bon, autant le premier combat, je peux avoir des regrets parce que le tirage était quand même plutôt sympa pour moi. Là, pas grand chose, quoi. Tenter le perfect, j'ai raté. Mais il fallait le faire. Il le fallait. Putain, mais il joue combien d'étoiles? Putain, je regarde ces tirages depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il joue au moins 32 étoiles. Moi, mon deck, c'est 26 étoiles. Là. Putain, les gars, je prends des screens parce que je commence à me poser des questions. Là. Pourquoi je prends des screens? J'ai une vidéo pour témoigner. Et les gars, je perds la boule. Bon, attends. Alors, B-Boy, Blaster. Et l'autre légendaire, déjà, ça fait 10 étoiles. Clink, 13 étoiles. Ouais, la base est respectée. Putain, par contre, sa base raptor, elle fait 13 aussi avec les semi-évos. Oh, c'est monstrueux. Hmm. Je suis un peu dégoûté, putain, j'aurais dû jouer. J'aurais dû jouer la base Comboka, mais Barry, elle aurait pris très très cher aussi face à ces Raptors. Là, les gars, on va essayer de la jouer finement. Dernière fois qu'il a mis Krink comme ça, il avait holdé. Ah, je pense pas qu'il va holder quand même. Putain, il me met le doute quand même. Et pour moi, est-ce que ça serait pas le moment de mettre la Gerta par contre? Je me pose la question. Est-ce que face à Blaster, elle va se faire croquer? Face à B-Boy, elle va se retrouver à la même puissance et Cannibal joue, j'aurais plus de dégâts. Vu les dégâts de mes autres cartes, j'aurais presque intérêt à la mettre maintenant. Quitte à surpilser, hein, quitte à surpilser. Sinon, il y a un truc qui se tente aussi, ce serait le... Ah putain. Je sais pas. Là, je suis perplexe. Je suis perplexe. Tout simplement parce que Krink, c'est une carte archi random. Ouais. 48. Est-ce qu'il va me mettre en 6x8 48? Je pense pas. À la limite 42, tu vois. Peut-être aller sur un 42. Mais mec, c'est quoi ça aussi? Ça devrait pas exister des cartes comme ça où tu peux attaquer avec 11 piles T1. Là, je suis outré.
Et là, du coup, s'il passe 4 dégâts... Ouais, non, il peut pas avoir la win quand même. Il peut pas avoir la win si je mets Ursula, c'est impossible. Par contre, non, poteau, on va te mettre un hall des familles. J'espère qu'il est préparé. Parce que là, je peux pas perdre. Mais s'il hold, je pense que je suis pas mal. Putain, mais même s'il met un hold Cannibal Joe, c'est bof pour moi. Et s'il met B-Boy 1, c'est pas la joie non plus. Mec, son deck, il me maltraite là. Ouh, le hold B-Boy, il est bon. Il est bon ce hold B-Boy. Pourquoi il est bon? Parce que là, Blaster il réduit à 4, 4 x 8, 32. 5 x 6, 30. Je crois qu'on a gagné. Hein. Full Lagarta sur Blaster, c'est la win. C'est la win. Et ouais, et il l'a vu aussi. Donc on est à 2 partout. Et franchement, c'est pas si mal. Hein, parce que les decks, je pense qu'on part pas favori là-dessus. Hein. On part pas favori. Je pense que tu mets les deux decks face à face. Tu regardes comme ça, tu pèses le pour, le contre. Tu donnes pas cher de ma peau. Hein. Et pourtant, on est là, de partout. On est pas mal, on est pas mal. On a sorti, on s'est sorti les doigts du cul parfois où on était plutôt mal barré. Hein. D'ailleurs, les 2 victoires, je pense qu'elles étaient pas gagnées d'avance.